Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain, patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 28e partie. L'amour est la vraie liberté. Seigneur, bénisse. Tout au long de ma vie, le Seigneur m'enseigne à aimer toujours plus. Cet amour qui vient de Dieu se manifeste à différents degrés. Par exemple, si l'on se connaît un tant soit peu, on comprendra que nous ne prouvons même pas d'amour pour nos proches. Que dire alors d'aimer ses ennemis? Autrement dit, mes chers amis, en amour on ne peut que grandir. Si l'âme ne porte pas en elle un amour inconditionnel et une compassion totale envers un proche, un autre sentiment prend sa place. Et c'est toujours une passion qui vous prive de liberté, de bonheur et de paix intérieure. Et même si vous avez 1000 fois raison, vous serez prisonnier de la passion, car vous ne transmettez pas cette vérité avec le bon sentiment. L'amour pour ses ennemis nous rapproche de Dieu, nous rendant libres, heureux, paisibles, audacieux, courageux et impartial. L'absence d'amour de Dieu pour l'ennemi vous rend vulnérable aux disputes, aux peurs, à la nervosité, à la peur de perdre et à toutes sortes de captivités passionnelles similaires de l'ennemi, la malice, la haine et l'antipathie, surtout si l'ennemi est plus fort et a un certain pouvoir sur vous, permis par Dieu. Même s'ils sont ennemis de l'Église, nous devons mépriser leurs actes et avoir pitié de la personne elle-même. C'est ce concerne l'Église mère. Nous haïssons l'hérésie, mais nous devons plaindre l'hérétique, car il est l'image de Dieu, car il est une création de Dieu. Bien que l'hérétique perde alors toute ressemblance avec le Seigneur. Voici quelques exemples. Lors de ma dernière condamnation en 2003, lorsqu'une femme m'a calomnié de façon diffamatoire, j'ai d'abord beaucoup souffert, mais ensuite, pensant qu'elle était ma bienfaitrice devant Dieu, je lui ai pardonné et j'ai commencé à prier pour elle, ressentant une profonde connexion avec le Dieu vivant. L'Esprit Saint est attiré par les cœurs qui savent pardonner. Alors, j'ai ressenti la liberté, le bonheur et une paix bienheureuse dans la grâce. Il m'a été révélé combien Dieu se réjouit de nos souffrances innocentes, tout en pardonnant à ceux qui sont la cause de notre tourmente. J'étais enchaîné, mais je crois que j'étais libre et heureux. Alors, celle qui m'a fait souffrir m'a-t-elle nui? Absolument pas. Mais elle est devenue une bienfaitrice. Et si les souffrances innocentes injustes du monde nous rapprochent tant de Dieu, alors souffrir pour le nom du Christ nous rapproche d'autant plus. Je tiens à clarifier ce point pour vous, mes amis. J'ai reçu la grâce non pas lorsque j'étais injustement puni, mais lorsque j'ai pardonné à mon accusateur. Comprenez-vous? Autrement dit, une réflexion juste sur les événements agréables à Dieu a attiré la grâce du Christ. Comprenez-vous? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Je veux vous répondre. Même si vous souffrez immensément pour le nom du Christ et que vous essayez passionnément ceux qui vous ont causé douleur et souffrance, dans cet état, vous ne serez jamais réconcilié avec Dieu. Et même, une si grande souffrance ne vous apportera aucun bienfait. Vous voyez combien il est important d'avoir la bonne attitude envers ceux qui vous offensent. C'est primordial, car si vous ne m'écoutez pas, vous resterez en proie à l'anxiété, à la peur, à la colère, à la haine et à de nombreuses passions qui vous priveront de la pleine liberté et de la joie dans le Saint-Esprit. Alors, souvenez-vous, la source de toute puissance est Dieu. Si vous comprenez cela et que vous avez confiance en Dieu notre Père, rien ne nous arrivera sans sa volonté ni sa permission. Et si cela devait arriver, ce serait uniquement avec son consentement, c'est-à-dire que tout concourt à notre bien. Autrement dit, il faut voir la main de Dieu en toutes choses. Si vous saisissez cela, mes amis, alors toute souffrance s'atténuera et l'amour naîtra dans votre cœur, même pour vos ennemis. Comprenez-vous? Cet amour vous libérera, car Dieu est amour et vérité, et c'est lui qui nous libérait. Quand je priais sincèrement pour mes ennemis, je ressens un flot de grâce se déverser sur moi.
La paix et la joie emplissent mon âme. Toute passion, toute peur, toute dispute, tout doute et tout ce qui me tourmentait apparemment disparaissent. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons être capables de séparer le péché de l'homme et de voir Dieu en toutes choses. C'est la clé de notre bonheur, mes amis. Par conséquent, ne pensez pas que je hais, par exemple, la juge Balandin. Non, je ne le hais pas. J'abhorre ses actes, je les méprise, et je méprise tous les actes horribles. Mais je ne veux pas mépriser les personnes qui travaillent dans le système. Vous comprenez? Et Dieu veut que nous pardonnions à tous. Laissez-moi vous expliquer. Nous leur pardonnons tout ce qu'ils nous font, mais pour les actes mauvais et blasphématoires qu'ils commettent contre Dieu, nous laissons Dieu décider et juger. Si nous n'acceptons pas ce blasphème contre Dieu, et nous l'abhorrons, mais nous ne sommes pas juges. Nous n'avons pas le droit de décider du sort de quelqu'un à la place de Dieu, de savoir s'il doit aller en enfer ou au ciel. Comprenez-vous? De nombreux saints ont prié pour leur bourreau, et cela a plu à Dieu, même si cette prière n'a pas apporté le salut à beaucoup. Nombreux d'entre eux ont été punis par le jugement de Dieu, mais l'amour, même du cœur libéré de la passion, de la peur, de l'incrédulité, et ainsi de suite. Comprenez-vous? Ainsi, nous abhorrons l'hérésie, mais nous devons avoir pitié de l'hérétique. Autrement dit, nous ne cautionnons pas ces actes blasphématoires, mais nous avons pitié de la personne elle-même. C'est précisément cet état du cœur que Dieu aime. À un tel moment, le cœur s'ouvre, s'apaise, s'emplit de joie, de bonheur, de liberté et retrouve l'innocence de l'enfance devant Dieu, animé d'une foi et d'un bonheur vivant. Nous devons donc pardonner tous les torts qu'on nous a fait avoir une attitude juste, même envers nos persécuteurs. Comprenez-vous? En même temps, nous ne devons ni flirter, ni tromper, ni chercher à plaire à autrui. Par exemple, en faisant preuve de gentillesse pour adoucir le jugement. Tout cela est abominable aux yeux de Dieu. Nous devons demeurer fermés dans notre foi, sans pour autant mépriser nos persécuteurs. Comprenez-vous? C'est très important à entendre, mes chers. Alors, le Saint-Esprit vous réconfortera toujours davantage. Depuis longtemps, j'ai pris une bonne disposition du cœur envers un certain bureau sans nom. Et je m'émerveille et priais Dieu en lui demandant, Seigneur, veux-tu que je priais pour lui? Et lorsque j'ai lu la prière pour le salut de cet homme, j'ai ressenti un bonheur immense, de la joie, un profond respect filial pour Dieu, à la fois et une grande liberté d'esprit. Vous comprenez? Par conséquent, vous aussi, mes chers, avez la bonne pensée qui plaît à Dieu. D'accord? Je peux les vaincre, mes ennemis, par les mots, mais au fond de moi, j'ai une attitude différente envers la personne elle-même. Sauvez-vous, mes amis, avec Dieu, souverain, Zessim.